ensemble. Le psaume 150 nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Est-ce que tu es prêt à louer ton Dieu ce matin? Je loue sur la montagne, je loue dans la vallée. Quand j'ai foi en toi, quand je viens à douter, je loue quand je suis fort ou seul dans le combat.
Seigneur, merci parce qu'on sait que toi seul peux faire les choses, Seigneur, dans nos vies. Que tu puisses nous passer de la mort à la vie. Merci Jésus. Seigneur, on t'expose ce matin nos situations, Seigneur, et on sait que toi seul peux faire. Que toi seul peux faire la volonté de ton Père, Jésus. Merci parce qu'il n'y a aucun autre nom que toi. Seigneur, que nous louons, que nous adorons ce matin. Alors reçois notre adoration, reçois nos louanges, Seigneur, qui montent vers toi. Mon espoir est fondé sur ton nom. Ma victoire fut la tienne à la croix. Ta parole est ma déclaration.
autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Il n'y a pas d'autre Dieu, chantons-le. Et aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Alléluia. Tu es roi des rois, Seigneur. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut élever nos voix tous ensemble et commencer à louer notre Dieu pour tout ce qu'il fait? Parce que son nom a rebâti nos ruines, son nom a transformé nos vies. Alléluia, merci Jésus, parce qu'il n'y a aucun autre nom que le tien, Jésus. Et Seigneur, nous voulons déclarer encore ensemble que ton nom a écrit notre futur, ton nom a rebâti nos ruines, ton nom a guéri nos blessures. Seigneur, on veut le proclamer ce matin. Chantons ensemble. Ton nom a calmé la tempête, ton nom a éclairé la voie, ton nom a effacé la dette, ton nom a vaincu à la croix, ton nom a guéri mes... Crois-le ce matin. Ton nom a rebâti mes ruines, ton nom a écrit mon futur, ton nom a transformé ma vie, ton nom a calmé. Il le fait ce matin, il calme la tempête dans ta vie. A éclairé la voie, ton nom a effacé ta dette, ton nom a calmé la voie, ton nom a guéri mes blessures, ton nom a rebâti mes ruines, ton nom a écrit mon futur, ton nom a transformé ma vie. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, et aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Alléluia. Tu es roi des rois, Jésus. Seigneur, tu es saint. Tu es saint, Jésus.
ce cantique à l'agneau. Et ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de toute puissance, puissance, autorité, royaume et dignité. Ton nom est au-dessus de tout, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Tu es saint, jamais tu es saint. Vous qu'il a pardonné, vous qu'il a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qu'il a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Voici-le pour l'éternité, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. De puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom, oui, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Oui, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, jamais tu es saint. Dieu d'éternité. Tu es saint, jamais tu es saint. Dieu d'éternité, tu es saint, jamais tu es
franchement, j'aimerais en dire autant, franchement. Mais bon, c'est pas le cas. Et Mika, t'as de la chance, j'étais pas à côté de toi, j'ai pas pu chanter à côté de toi. Tes oreilles, ils ont eu de la chance. En tout cas, bienvenue chez vous, bienvenue à l'église Vivre Libre, bienvenue aux nouveaux aussi. Chaque dimanche à 10h30, il y a un culte qui est proposé par le pasteur Manu ou un invité. Donc après, il y a un moment aussi, un petit after où on essaye de connecter tous ensemble. On boit un petit café, un petit jus, on apprend à se connaître, on parle de notre semaine et on connecte tous ensemble. Alors dans la joie comme dans la tristesse, dans la victoire comme dans les combats, on met tout au pied du Seigneur et c'est le mercredi à 19h, vraiment que tous ensemble on prie, on dépose tout au pied du Seigneur vraiment et on est là dans le combat, dans la victoire comme je le dis, on est là tous ensemble et on remet tout au pied du Seigneur. On peut passer ? Non, je rigole, je te l'avais promis. Donc le 5 et 6 octobre à Clermont-Ferrand, je crois que c'était le cas il y a 2 ans, je crois qu'il y avait eu aussi la même chose. Il va y avoir une réunion femmes pendant tout un week-end, donc pour l'organisation, je vous invite à vous rapprocher auprès de Stéphanie, Catherine ou bien Momo afin qu'ils puissent savoir comment va se passer le trajet pour l'hôtel, enfin toute une organisation et afin que ce soit le plus carré possible, je vous invite à vous rapprocher d'eux et si vous avez des informations supplémentaires, je vous invite aussi également d'aller les voir. Donc le 17 mars à 10h30, on a créé le groupe des 10-12, j'allais dire 12-17, des 10-12 au fond de la pièce et du coup c'est un moment pour eux aussi, on sait que c'est compliqué à cet âge de rester sur une chaise à écouter un culte pour adultes et ça peut être long pour eux et donc du coup on a un format adapté pour eux au fond de la pièce. Et du coup on a aussi les 12-17, le groupe des ados, donc ça sera un moment fun mais il y aura aussi ce petit côté spi, donc ce sera une après-midi cinéma, jeux vidéo, chill, détente, ça sera vraiment cool mais on va apporter ça aussi on va apporter le Jésus dans tout ça et ça va être super cool et donc si vous avez des ados à bagages, n'hésitez pas à nous les donner, ils seront super bien accueillis par Popo, Evan, Mika ou bien moi-même. Le dimanche 7 avril. T'as à cœur de suivre Jésus, si vraiment tu sens cet appel, n'hésite pas. Faut pas hésiter. Parfois on est trop dans l'hésitation et faut pas. C'est justement si tu es prêt à suivre Jésus, si ton cœur t'appelle à ça, en tout cas vraiment, je t'invite le 7 avril à plonger dans les eaux, à marcher avec lui vraiment. Et si tu stresses, si jamais tu te dis mais comment ça va se passer, on a déjà tout prévu parce que le 17 mars, il y aura aussi une préparation au baptême, savoir comment ça, le déroulement du baptême, comment tout cela va se passer, comment, afin que toi tu stresses pas, afin que aussi tu sois préparé psychologiquement, ton cœur sera prêt en tout cas j'espère, mais afin que tout soit prêt, tu sauras tous les préparatifs. Il y a la garderie aussi, si votre enfant en dessous de 6 ans, on sait que c'est compliqué aussi pour eux, afin qu'ils puissent colorier, jouer entre enfants, et que vous passez un moment de culte tranquillou. Et il y a la garderie qui est proposée tout au fond de la salle. Et si vous avez à cœur de donner un don à l'église, il y a 2 bannettes à chaque extrémité du stage. Et si vous le souhaitez aussi faire par virement bancaire, je vous invite de vous rapprocher auprès du pasteur qui vous fournira le RIB de l'église. Et aussi, s'il y a un chant qui vous a plu, un message qui vous a parlé, que vous souhaitez le transmettre ou vous l'aurez écouté vous-même, il y a la page YouTube qui est là pour ça. Il y a aussi les réseaux sociaux pour toutes les annonces que je viens de vous citer, la page Facebook ainsi que la page Instagram. Donc n'hésitez pas à les checker. Et puis du coup, je vous laisse avec le pasteur Manu pour son message d'aujourd'hui. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Merci. Et on peut remettre une bonne main d'acclamation pour Steve là. Hein? Merci Steve pour les annonces. C'est bon. Et combien c'est difficile. On pense que c'est facile de venir devant vous là et de faire les annonces. En fait, c'est pas chose facile. C'est difficile. Alors merci à Steve vraiment parce que je sais qu'il y a toujours un petit peu de pression là. On voit le Steve joyeux tout ça mais on voit pas l'intérieur du Steve là. Et si je pouvais faire un scan un peu de l'intérieur de tous les sentiments de tout le monde là, des angoisses, des peurs et tout, je pense que on apprendrait des choses. Quelqu'un qui paraît cool comme ça, qui finalement à l'intérieur de lui flippe. Je parais cool comme ça et je suis super timide. Voilà. Hein? Alors, si on faisait un scan de moi là, vous serez super surpris. Vous direz, purée, Manu, il mange sain.
Non, c'est pas vrai. Hier, j'ai mangé un gros burger. Juste pour les baptêmes, Romains 10, verset 9. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, l'importance des baptêmes, dernier jour pour l'inscription des baptêmes. Si tu crois, laisse pas tes pensées te dire « Ouais, mais je ne suis pas parfait, donc je ne peux pas aller au baptême », c'est faux. Juste si tu déclares de ta bouche, si tu crois dans ton cœur que Jésus est Seigneur, que Dieu l'a ressuscité, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il a pris tes péchés, alors laisse-moi te dire, te prive pas. Te prive pas, c'est une bénédiction. Le baptême, c'est vraiment, j'annonce, je déclare. Je suis là, devant le monde spirituel, même avant le monde charnel, devant le monde spirituel, je déclare à qui j'appartiens. Je déclare à qui j'appartiens. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Est-ce que tu peux le dire là? J'appartiens à Jésus. Plus fort. Voilà, soyez pas timides ce matin, vous êtes réveillés ou pas? Est-ce que tout le monde est dans le décalage horaire? Vous revenez tous du Canada? J'ai pas là, hein? Non, parce que je vois Christelle qui est en train de dormir là. Christelle, ça va? Je suis sûr qu'elle a passé une mauvaise nuit. Et donc, celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. C'est lui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. C'est important. Donc, dernier jour pour les baptêmes, te prive pas, bien au contraire, viens me voir, on en discute. Semaine prochaine, préparation pour les baptêmes. Et j'en profite pour dire aux futurs baptisés là, si cette semaine vous pouvez m'envoyer votre témoignage, que je puisse regarder un petit peu tous les témoignages. C'est toujours bon de voir en amont. Donc, si vous pouvez m'envoyer par SMS, par mail, vos témoignages. Et là, tout de suite, là, je sens que ça commence à stresser à ma droite et tout. Là. Je sens, quoi, qu'est-ce qu'il me dit? Il faut que j'envoie le témoignage cette semaine. C'est important. J'aime aussi regarder vos témoignages. J'aime voir aussi combien Dieu a agi dans vos vies. Amen? Bon, ben voilà. Merci Seigneur. Non, ce matin, on va commencer une nouvelle thématique que Dieu a mis sur mon cœur alors qu'on était en... Ah punaise! À chaque fois, il me devance! Arrête! Bon, mets-moi, s'il te plaît, la diapo de réunion de prière du mercredi. Vas-y. Voilà, donc personne n'a rien vu, ok? Donc, alors que... on va commencer une nouvelle thématique. Alors qu'on était en réunion de prière le mercredi à 19h et vraiment, je le dis, il y a une puissance dans la prière. Il y a une puissance dans la prière. Et parfois, on ne comprend pas. Parfois, on ne voit pas. Parfois, on se dit non, c'est pas possible. On va voir ça tout à l'heure. Mais tellement il y a une puissance dans la prière. Les mercredis, quand l'Église est unie, quand l'Église élève la voix, quand l'épouse prie, alors la parole de Dieu nous dit que les portes du séjour des morts ne peuvent résister. T'imagines la puissance qu'il y a quand on vient et ensemble on prie. Alors tu as les portes de l'enfer là, qui sont là, je les mets un peu vers moi aussi, tu vois, qui sont là comme ça. L'Église prie, on vient, on s'adresse à Dieu, on est avec Dieu, on cherche la face de Dieu, on prie Dieu. Et là, tu sais qu'est-ce qui se passe là? Tu sais ce qui se passe? Il se passe que ta prière, même si l'enfer veut résister, obligatoirement, le port du séjour des morts ne peuvent résister. L'enfer recule. Bam. Tu es en train de mettre des coups. Et je ne te parle pas des coups d'épée dans l'eau. Non, faux. On ne réalise pas, si seulement on pouvait voir spirituellement l'impact de ta prière. Une fois, et je trouve ça génial, et j'ai vu, alors je ne sais plus sur quel réseau là, c'était une femme, elle était comme ça en train de prier là, bam. Elle était là, à côté de son lit, là. Et juste derrière, tu voyais que c'était une guerrière. Une guerrière. Laisse-moi dire que quand tu pries, tu es un guerrier, tu es une guerrière. Et tu es accompagné du plus grand roi des rois qui est Jésus. L'importance de la prière, l'importance des réunions de prière. Le mercredi, je viens de me faire mal avec la moquette, là. Tu sais, je faisais le mec souple, là, je pensais que ça s'était pas vu, tu vois. L'importance de la prière à 19h le mercredi, et je vous invite. Alors qu'on était dans cette réunion de prière, et Dieu a mis cette thématique dans mon cœur. Tu peux mettre la diapo, s'il te plaît, de la thématique, là. Voilà, Dieu met dans mon cœur, et mes prières à l'heure. Alors, en langage des signes, j'ai pas demandé, mais je pense que ça doit être... C'est quoi en langage des signes, Laura?
C'est quoi? J'ai pas vu. Fais vers moi, là. Ah. À vous? Parce que ça rigole. Marcel, j'ai pas vu. Et mes prières à l'heure. Il y a une telle puissance dans la prière. Combien, je suis sûr que si je vous demande là, est-ce que vous avez déjà vu Dieu qui répond à vos prières? Est-ce que vous avez déjà dans votre vie là, vu des réponses de Dieu à vos prières? Oui, je fais un sondage là, pratiquement tout le monde a vu des réponses de Dieu à ses prières. Et si je vous demande, est-ce que vous attendez encore des réponses de Dieu à vos prières? Ok, on voit qu'on est tous d'accord là. Et si je vous dis, est-ce que par moment la réponse de Dieu vous a surpris par rapport à vos prières? Parfois tu pries, tu es là, et tu pries Dieu, et Seigneur, je prie là, mais presque, c'est ça que je veux comme réponse. Je suis en train de prier, mais en même temps, je suis en train de te dire ma réponse. Ou alors, dans ma prière, je suis en train de te guider pour ma réponse. Et je vais même aller plus loin, c'est que pendant que je te donne ma réponse, en même temps, je te donne mon timing. Vrai ou pas vrai? Ah, je suis le seul là? Je suis pas le seul. Seigneur, j'aimerais, mais j'aimerais pour demain. Voir même si tu peux faire maintenant. Si je peux avoir un coup de fil et qu'on me réponde, là, tout va bien, tout est nickel et tout. On veut même prendre le timing. Et parfois, on prie, on cherche la face de Dieu, on prie, et je ne comprends pas. J'ai mes ordres, enfin, j'ai des prières qui sont depuis longtemps, là, et j'ai des prières récentes, et Dieu a répondu à mes prières récentes, mais pas à mes prières qui sont depuis longtemps. Je dis, Seigneur, là, pourquoi celle-là, tu ne réponds pas? Tout le monde connaît que je voulais changer de travail. Tout le monde le sait. J'ai prié pendant 7 ans. J'ai prié pendant 7 ans. 7 ans, je priais pour changer de travail. Incroyable. Et je n'avais pas de réponse. Alors que je faisais des candidatures, alors que mon profil correspondait mais à 100% de ce qu'ils attendaient. Et la collectivité où je voulais aller, excuse-moi Laura, je vais vite, ça va? La collectivité où je voulais aller mettait un poste, bam, un profil de poste, et je le regarde, oh c'est nickel, les doigts dans le nez, je connais tout là. Ok, j'envoie, c'est sûr qu'ils vont me prendre. Seigneur, j'ai besoin, réponds s'il te plaît, rapidement, parce que c'est pour moi. Je sais que c'est pour moi, je veux y aller, je veux y aller. J'ai attendu 7 ans avant d'y aller. Et quand Dieu a permis, non même pas 7 ans, c'était avant de bouger, avant de changer de travail. J'ai attendu plus longtemps avant d'y aller. Et quand j'y suis allé, je suis reparti. Combien Dieu connaît toutes choses, c'est fou. C'est fou. Donc il y a par moments, on attend à des prières là. Entre Dieu répond à d'autres prières, mais nous, on ne les a pas oubliées, nos premières là. Seigneur, pourquoi tu n'as pas répondu? Pourquoi tu n'as pas répondu? Je fais l'entretien et tout, je suis là, je suis présent. Je donne des réponses, et il y avait même un test. Franchement, il me dit, ok, bon, on va faire un test. Ok, je vais faire un test. Vous avez 20 minutes, monsieur. Je fais le test, bam, 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 je regarde. Oh, j'ai mis 5 minutes. Je fais, bon, qu'est-ce que je fais? Seigneur, qu'est-ce que je fais? J'attends les 20 minutes? Ou alors je fais le show là, je me lève, puis je vais essayer d'aller les voir. Bingo, je fais le show. Je me lève là, pap, je vais les voir. Ah, vous avez déjà fini? Je fais, ouais, j'ai fini et tout. Tenez, d'accord, ok. Et à la fin de l'entretien, tout s'est bien passé, puis votre test était bon, merci et tout. Et là, je repars, je suis en feu là. Je dis, ouais, c'est bon, c'est nickel. Et j'attends, et donc je prie, bien sûr, l'église m'aide assis dans la prière et tout. Et quand la réponse, elle est non, là je rigole, hein, parce que j'ai goûté, puis je suis reparti, donc là je rigole. Mais quand la réponse, elle est non, et que tu t'y attends pas là, tu prends une grosse claque. Et je me souviens même un jour là, avant de pouvoir partir, les 7 ans là, parce qu'en plus mon travail où j'allais, c'était un petit peu galère, sur certains points c'était un petit peu galère là. Même un soir, je ne comprenais pas, je priais, puis vraiment je pleurais devant Dieu là. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas, tu donnes à des non-chrétiens, et tu ne donnes pas, et moi je prie là et tu ne me donnes pas. Je vis pour toi, je cherche qui tu es, et je m'investis. Ce n'est pas un chantage, mais je te donne ma vie là. Et il y a un poste, je réponds à 100%, et pourtant tu ne me le donnes pas. Incroyable. Il y a des moments, il y a des réponses comme ça où on ne comprend pas.
il y a des réponses où on attend, enfin il y a des prières où on attend, et même on se dit, mais moi personnellement, je me pose des questions par moment là, alors que je prie avec la même puissance, avec la même force, avec la même intensité, la même conviction, je viens, je prie. C'est ce que je faisais pendant ces 7 ans-là. Je priais et par d'autres moments, Dieu répondait à des prières, mais je priais de la même façon. Je me dis, Seigneur, mais pourquoi tu ne réponds pas? Je prie pareil. Ma foi, j'ai l'impression que c'est la même. Pourquoi est-ce que, Seigneur, presque tu m'oublies là? Pourquoi tu refuses? Il y a des prières où comme je vous disais tout à l'heure, tu es là et tu pries, mais derrière, tu fais déjà ton scénario. Tu sais, je prie là, et Seigneur, c'est ça que je veux. Seigneur, c'est ça que je veux. Et malheureusement, ce n'est pas le scénario de Dieu. Et Dieu est bon, je vais juste terminer pour mon témoignage sur ça, c'est que Dieu est bon. C'est que Dieu, donc, je passe cette année où j'attendais la réponse, alors que j'avais d'autres prières où Dieu a répondu. Et ceux du mercredi, ils connaissent mon témoignage, mais il faut venir le mercredi. Parce qu'ils ont prié pour moi. Et alors que... donc du coup, je rentre dans cette collectivité au bout de 9 ans, là, 7 ans, j'ai changé de collectivité, après je suis reparti, même au bout de 10 ans, là. Et j'arrive à aller dans cette collectivité qui me tenait à cœur. Et en fin de compte, je m'aperçois que c'est vraiment pas ce à quoi je m'attendais. C'est vraiment pas ce à quoi je m'attendais. Et là, donc, les collègues, j'ai des collègues proches, super gentils, super sympas et tout. Et je leur ai dit, il y a quelques années, j'ai postulé, j'ai fait même un 2e entretien. Ah oui, c'est toi, parce que je me rappelle, c'est lui qui a été pris, mais finalement, il est parti, mais ça aurait pu être toi. Je dis, ouais, ça aurait pu être moi et tout. Il fait, tu sais, Manu, il y a quelques années, là, auparavant, là, c'était pire qu'aujourd'hui. Et là, en fait, je juste dit, presque Seigneur, alors que moi, j'étais en train de lutter contre toi, en train de pleurer, je ne comprends pas, Toi, en fait, tu me préservais de quelque chose qui est pire qu'aujourd'hui. Et par ta grâce, tu as quand même répondu à ma prière 10 ans après, parce que 7 ans, je suis reparti d'une collectivité, je suis à une autre collectivité, et après, j'y suis allé enfin. J'ai pas mal bougé après, là. Et 10 ans après, donc j'ai réussi à y aller, on me disait, Manu, c'était vraiment pas comme c'est aujourd'hui. Alors déjà que moi, aujourd'hui, ça ne me convenait pas. On me dit que c'était vraiment pas comme ça aujourd'hui. Est-ce que tu vois la grâce de Dieu? Et Dieu, quand même, m'a fait goûter. Tu vois? Et après, ouf, Dieu a ouvert les portes, je suis reparti. Mais au moins, j'ai pas de regrets, j'ai fait, mais la tête de mule. Hein? Purée, même si un âne m'avait parlé, je crois que j'aurais pas écouté. Non, je veux y aller. Et Divaldo, il dit, t'as vu, il n'y a pas que toi qui est tête de mule, il y a aussi le pasteur. mais Dieu est là, Dieu nous garde, Dieu fait attention à nous. Maintenant, par moment, Dieu permet, c'est vrai, et Dieu a permis. Du coup, je suis reparti par la grâce de Dieu. Mais il y a des prières où on ne se rend pas compte, mais Dieu te préserve. Je ne comprenais pas. J'avais mon scénario, mais oui, c'est génial, je connais du monde. En plus, je connaissais un des directeurs bien placé et tout. Donc je me dis, ça va être sympa et tout. Mais complètement à côté de la plaque. Alors Dieu est bon, il y a des scénarios où on ne comprend pas, mais c'est Dieu qui veut aussi nous protéger. Alors après, ce que je disais, il y a des prières où Dieu ne nous a pas encore répondu, et pourtant, presque j'ai envie de dire, Seigneur, mes prières ne sont pas aussi audacieuses. Peut-être c'est vrai, je ne suis pas un Josué, je n'ai pas prié pour que le soleil s'arrête. Je ne suis pas Josué, je ne prie pas pour que le soleil s'arrête là. Quand je prends Josué 10, versets 12 à 13, c'est incroyable, mais c'est biblique là. Alors Josué parla à l'Éternel. Déjà ça là, entoure-le bien là. Josué parla à l'Éternel. C'est tellement important. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, truc de malade, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Waouh, des fois je trouve que les journées ne sont pas assez longues là. J'aimerais bien dire, soleil, arrête-toi un peu là. Enfin, nous, c'est plutôt les nuages. Et toi, lune, sur la vallée d'Adjalon. Incroyable, verset 13. Et le soleil s'arrêta. Et la lune suspendit sa course. Déjà là, je trouve ça génial, juste petite parenthèse là. Josué
il s'adresse directement au soleil et à la lune. Okay? Avant, il parlait à l'Éternel. Il y avait cette communication, cette communion avec Dieu. Et ensuite, comme Jésus, quand tu regarderas bien, là, quand tu regardes bien, si tu lis un peu tout ce qui est l'évangile, là, Jésus il parle directement à la maladie. D'accord? Et Josué, là, mais il a toujours cette relation avec l'Éternel, on va voir ça après. Mais Josué, là, il dit directement, soleil, arrête. Lune, suspends-toi, là. Arrête aussi, là. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, un truc de malade, et ne se hâta point de se secouer, de se coucher, excusez-moi. Si tu vois le soleil qui commence à faire ça, c'est que c'est ma prière. De se coucher presque tout un jour. C'est comme si il n'y avait pas eu de nuit pendant presque tout un jour, là. Incroyable mais vrai. Là, et moi, c'est ce que je dis. Seigneur, mes prières ne sont pas aussi audacieuses. Je ne vais pas aller jusque-là. Moi, je prie pour quoi? Je prie pour que, Seigneur, tu puisses guérir un frère, une sœur qui est touché par la maladie. Je prie parce que, Seigneur, je vois qu'il y a un couple qui va mal. Père, viens et restaure. Je prie parce que je vois quelqu'un qui a un cœur brisé. Seigneur, viens. Père, je prie avant que tu puisses relever ton enfant. Je prie pour une injustice. Répare une injustice. Seigneur, étends ta main. Je prie pour que mes enfants ou que ma famille reviennent à Dieu ou viennent à Dieu. Je prie pour que des frères et sœurs spirituels là, qui sont là et qu'on ne voit pas, qui reviennent dans ta maison. C'est tellement important. Je prie pour que l'Église dise, Seigneur, je vais avoir faim et soif de toi. Donne-moi cette maturité de comprendre, Seigneur, que les désirs de ma chair sont tellement loin de toi. Je ne veux pas vivre dans l'iniquité, mais je veux vivre proche de toi. Je prie pour que des combats puissent être gagnés, des combats contre ma chair, afin que j'arrête de tomber, de retomber. Tout simplement parce que je veux les désirs. Je veux plaire à Dieu. C'est sûr, c'est pas des prières aussi audacieuses. Et même parfois dans la prière, là, on prie, l'Église prie, notamment une situation pour un frère là qui est accusé à tort là, dans la justice. On prie. Et parfois, on a l'impression que c'est l'inverse qui se passe. Plus on prie, plus tu as l'impression que ça s'acharne. Des fois, tu comprends, Seigneur, ma prière, mais t'es où? Tu fais quoi? On prie, on n'arrête pas de prier. On a l'impression plutôt qu'on s'enfonce que de ressortir. Pourquoi tu ne réponds pas toujours comme on voudrait? Pourquoi, Seigneur, c'est pas toujours comme je veux? Je ne suis pas là en train de demander, Seigneur, envoie le feu de Dieu à ceux qui te méprisent. Prière audacieuse d'Élie. 2 Rois 1, versets 9 et 10. C'est Achazia, c'est le roi d'Israël. Achazia, il cherchait du secours alors, auprès du dieu là, Baal Zébul, le dieu d'écran. Et donc c'est Achazia, il envoya vers Élie un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne. Élie était là dans la présence de Dieu. Il envoie, lisez 2 Rois, vous allez voir pourquoi il envoie. Il était touché par la maladie là. Et il lui dit, homme de Dieu. Donc le chef là, des 50, il va vers Élie. Ceux qui méprisent l'Éternel là, ils vont vers Élie. Et puis il lui dit, homme de Dieu. Le roi a dit, descends. L'autorité a dit, descends. Bon. Élie répond au chef de 50. Si je suis un homme de Dieu, et ça c'est pas mes prières, je suis pas jusque-là, là. Que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Truc de malade. T'imagines là? Moi je veux bien être sur le sommet de la montagne dans la présence de Dieu. On vient voir un chef avec sa bande là. Toi, ils sont là armés et tout, bam bam. Faut que tu descendes. Le roi t'appelle. Ouais, il me cherche lui. Hein. Inquiète-toi pas. Va. Oui, je suis homme de Dieu. Seigneur, descends le feu. Que le feu descende du ciel et les consume. Et là, tu vois 50 petits tas. Tous consumés. Tu sais quoi, le roi envoie encore derrière 50 hommes. Et là, il fait la même. T'imagines? Incroyable, hein? Mes prières ne sont pas comme ça. Au contraire, c'est la parole de Dieu nous dit, bénissez
vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Donc presque même, Seigneur, j'ai des prières pour même mes ennemis. Même ceux qui me veulent du mal, Seigneur, je veux prier pour eux. Tu vois, ça se passe mal dans un travail avec mes responsables. Seigneur, je prie pour eux. Fais que ça tourne. Seigneur, je souris comme on me dit, je fais ce qu'il faut. Père, touche-les afin que je puisse avoir leur faveur, que ça se passe bien. Bam, ça se passe pas bien, c'est de pire en pire. Waouh! C'est déjà arrivé. Par la grâce de Dieu, ça ne m'arrive pas. Dieu est bon. Mais c'est déjà arrivé. Et on prie pour ceux à qui ça arrive. Parfois, on prie, il n'y a pas très très longtemps. Vraiment, je sentais que l'Église était attaquée spirituellement. J'en ai fait part à quelques-uns. On prie parce que il y a bien sûr, il y a la chair, mais il y a aussi l'ennemi, aussi le diable, on le sait très bien. Et à un moment, je sentais que spirituellement, là, l'Église était attaquée. Et je prie. Et je jeûne. Je cherche la face de Dieu. Seigneur, je sens comme une oppression, je sens comme une opposition dans l'Église. Viens, Père, je te prie au nom de Jésus. Seigneur, je veux prendre ce temps de jeûne avec toi. Je veux me rapprocher, viens. Et je sens toujours quand même l'oppression. Parfois, Dieu permet que je n'étais, Seigneur, viens fermer la gueule des lions. Comme dans Daniel, quand Daniel est dans la fosse aux lions, Seigneur, tu as fermé la gueule des lions. Viens, Saint-Esprit, j'ai tellement besoin de toi. Et pourtant, parfois, Dieu permet que les lions te blessent. Et là, c'est difficile. Quand tu pries et en même temps, cette blessure, elle reste là quand même. Quand tu pries et tu sens qu'il y a cette opposition par rapport à cette injustice. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? T'es où? J'ai besoin de toi. La prière est puissante. Mais Dieu ne répond pas toujours comme je veux, ni autant que je veux. Alors, qu'est-ce que me dit Jésus sur la prière? Qu'est-ce que nous dit Jésus sur la prière? Jean 14, versets 12 à 14. Jésus nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. C'est génial, je crois en toi. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est parole de la Bible. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il n'y a pas mieux, c'est Jésus qui nous parle. Voilà sa promesse. Alors pourquoi quand je prie au nom de Jésus, quand je demande au nom de Jésus, pourquoi est-ce que dans l'immédiat ça marche pas? Est-ce que je suis le seul avec qui ça n'a pas marché? Je prie avec conviction, avec foi. Je suis là, je sais que je prie. Seigneur Père, je te prie au nom de Jésus. Et pourtant, ça ne marche pas aussitôt. Je suis le seul à avoir essayé. Je suis le seul à qui c'est arrivé que ça ne marchait pas. Et malheureusement, ça peut créer le doute. Et ça peut faire que je me pose des questions. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Pourquoi, Seigneur, ça ne marche pas? C'est marqué dans la parole de Dieu. Est-ce que j'ai éloigné tout Saint-Esprit? Seigneur, tu n'es pas avec moi? Est-ce que tu m'as abandonné? Puis après, je me dis non. Eli, lama sabachthani. C'est tout simplement Jésus. Dit, Seigneur, tu m'as abandonné. Jésus a été abandonné pour moi. Pour prendre mon péché. Donc non, je sais que ce n'est pas ça. Est-ce que tu es en colère après moi? Pourquoi tu ne réponds pas aussitôt? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je prie en ton nom. Est-ce que ma prière n'est pas bonne? Est-ce que ma foi est trop petite? Pourquoi est-ce que tu ne réponds pas? Alors que c'est marqué dans ta parole. J'ai même l'impression parfois que tu m'oublies ou parfois que tu n'existes pas. Mais ce qui est bon, c'est que même quand on ne le voit pas, Dieu est là. Même quand on ne le sent pas, Dieu est là et Dieu travaille pour toi. Pendant ces prières, pendant ce témoignage que je vous donnais là, sur ces années où j'ai prié pour changer de travail, on le réalise parfois après. Dieu en fait m'a préservé. Et je suis allé dans le meilleur moment au final. Et encore ce meilleur moment ne m'a pas convenu. Dieu reste fidèle et Dieu veut le meilleur pour nous. Parfois on ne comprend pas.
Il y a même certaines personnes, parce que Dieu n'a pas répondu à leurs prières, ont quitté l'Église parce que leur foi, finalement, c'est ton Dieu leur a dû répondre. C'est marqué, Jésus, il a dit, en vérité, je vous le dis, si tu pries en mon nom, je vais le faire. Et Dieu ne ment pas. Alors ce matin, on va juste essayer de comprendre ensemble le pourquoi. Pourquoi est-ce que parfois nos prières, Dieu les fait pas aussitôt, les réalise pas aussitôt? Pourquoi des fois Dieu ne répond pas à nos prières aussitôt? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu sur la prière? Qu'est-ce que nous révèle Jésus-Christ sur la prière? Et la première des choses, et je peux vous dire que quand je travaillais le message là, je me suis pris une claque dès le début là. Quand j'ai voulu un peu à préparer, à chercher, à prier, à demander à Dieu, là, le message, là, c'est bien, Seigneur, tu me donnes mes prières à l'heure, c'est bien. Mais il faut que je l'alimente, ça. Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Il est juste important de resituer, une vérité. Il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Et quand on réalise, alors elle répond déjà à certaines de nos questions. Je vais juste te dire quelque chose là, une vérité. Tu la connais, mais souvent on l'oublie. Tu la connais, cette vérité. Et pourtant, parfois, moi-même, parfois, je l'oublie. La vérité, c'est que tout simplement, t'attends, hein? Ça a marché, j'ai réussi à monter ou pas là? La vérité, c'est que tout ne tourne pas autour de moi, autour de toi, autour de toi. Tout ne tourne pas autour de toi. Tout ne tourne pas autour de ta propre volonté. Tout ne tourne pas autour de tes propres désirs. Je vais t'apprendre quelque chose. Tu n'es pas le centre du monde. Contrairement à ce qu'on voudrait, à ce qu'on croirait. Moi, presque, je crois que je suis le centre du monde, là. Pourquoi je ne serais pas le centre du monde? Bah non. Ouais, mais j'ai l'impression que je connais tout. Bah non, je ne suis pas omniscient. Loin de là même. Je ne connais rien, finalement. C'est classe, ça. Hein. Tout le monde est content quand je dis ça. Hein. J'ai l'impression que... Pourquoi c'est pas moi le juge? J'ai l'impression d'être juste. Est-ce que tu penses que vraiment tu es juste? Ne serait-ce si on touche à un de tes enfants, est-ce que vraiment tu vas être juste? Bon, si c'est ma fille, je peux être juste. Elle n'est pas là, et voilà. Non mais c'est vrai, parfois on pense qu'on est le centre du monde. On pense que je pense que je connais mieux que vous. Je connais tout mieux que vous. On pense qu'on a toujours raison sur tout. Et même, j'ai même plus raison que Dieu là. Et pourtant, c'est pas vrai. Tout ne tourne pas autour de toi. Et si j'arrive pas à te convaincre, parce que là tu dis ouais c'est vrai, Manu, tout ne tourne pas autour de toi là. Par contre, autour de moi... Alors juste, je vais te dire, si tu n'es pas convaincu, tu sais ce qu'on va faire là? Tu vas prendre... Purée, je regarde, mais maintenant la parole de Dieu est dans le téléphone. J'allais chercher la parole de Dieu. Tu vas prendre la parole de Dieu, ok? Et regarde s'il y a ton nom sur chaque page. Est-ce que c'est marqué Jacqueline, à la Genèse, Jacqueline était... À l'Exode, Jacqueline a délivré le peuple. Jacqueline, roi d'Israël. Reine d'Israël, excuse-moi. Non. On ne parle pas de toi à chaque page. Tu n'es pas le personnage principal de la Bible. C'est qui le personnage principal de la Bible? C'est Dieu. C'est Dieu. On veut prendre la place de Dieu. Dans mes prières, je veux contrôler Dieu. Seigneur, tu as dit au nom de Jésus, alors je vais mettre des au nom de Jésus partout, sans chercher ta volonté. Je veux te contrôler. Je vais te dire encore une vérité, tu en as pas mal de vérités ce matin. Mais pourtant, c'est bon de l'entendre, même si on le sait déjà. Dieu n'existe pas
pour te servir, ni pour me servir. Dieu n'existe pas pour te servir ni me servir. Et même ça va te piquer. Je vais marquer, avale ta salive là. Avale ta salive. Parce que c'est tout le contraire. C'est que toi, tu dois servir Dieu. Alors oui, c'est joli les amen. Mais quand je suis dans l'épreuve, quand je suis dans le feu là, quand on menace ma vie, quand il y a la maladie qui m'attaque là, quand il y a l'injustice qui me frappe. Oui Seigneur, je suis là pour te servir, mais s'il te plaît, viens me guérir. Et c'est normal. C'est normal. Mais maintenant, est-ce que c'est... Au nom de Jésus, j'ai oublié. Normalement, tu dois le faire si je dis au nom de Jésus. C'est pas une formule magique. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut pas dire, tu dis au nom de Jésus et obligatoirement, Dieu t'obéit. Non. Dieu n'existe pas pour te servir ni pour me servir. C'est tout le contraire. Nous existons pour servir Dieu. Tu existes pour servir Dieu. Pour glorifier Dieu. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la caméra, là, de ta vie, là, et on a changé l'angle. C'est-à-dire qu'en fin de compte, au lieu de regarder à toi, au lieu de centrer la caméra sur toi, là, on a tout simplement changé la caméra. Et on l'a mis focus sur Jésus. Alors parfois, ok Seigneur, tu ne réponds peut-être pas à toutes mes prières, mais toi, tu es omniscient. Toi, tu connais toutes choses. Toi, tu es le juste juge. Toi, tu es fidèle. Combien de fois, nous, on est infidèles à Dieu? Non, c'est pas vrai. Si, on est infidèle par moment à Dieu. Par moment, on sait qu'on pêche. On sait, on sent le Saint-Esprit qui nous parle, qui nous rappelle. Et on continue de pécher quand même. Et même parfois, on rentre dans l'iniquité. Là, tu me dis, Manu, mais c'est quoi la différence? J'en parlais ce matin. C'est quoi la différence entre le péché et l'iniquité? Le péché, c'est faire contre Dieu, faire des choses qui ne glorifient pas Dieu là. Ok? Et derrière, quand le Saint-Esprit te rappelle, quand un frère te le dit, ok, je corrige. L'iniquité, c'est vivre dans le péché. Tu connais et pourtant tu insistes et tu fais que. Est-ce qu'on est dans l'iniquité ou est-ce que je suis dans le péché? Est-ce que je me laisse reprendre par Dieu? Est-ce que je corrige ma conduite? Ou est-ce que je me dis, oh, c'est rien, tu es un Dieu de grâce, tu pardonnes, au nom de Jésus. J'ai sorti ma formule magique. Des fois, on est infidèle, parce qu'on le sait, et on continue quand même. Et après, on veut prier, on veut chercher Dieu. Repentons-nous. Quand on sait vraiment qu'on s'est écarté, David, c'est ce qu'il a fait, c'est repenti. Seul, il ne l'a pas fait. Toute la différence. Et mes prières, elles sont où? Et ta vie, elle en est où? Et ta caméra, elle en est où? Est-ce que tu regardes tout sur toi? Est-ce que tu regardes tout sur Dieu? Est-ce que tu vis pour que Dieu te serve? Ou tu vis pour servir Dieu? Est-ce que tu es un témoin de Dieu? Parfois, on a même des prières, et moi je les ai faites, vraiment. Des prières parce que... Alors c'est compliqué. Tout le monde sait que j'ai perdu mon oncle et ma tante, mon oncle Roger, ma tante Mado, là, avec qui on était proches. Et bien sûr qu'on prie pour la guérison. D'accord? Mais presque on a envie de prier plus. C'est-à-dire que là, je ne suis même pas en train de chercher le plan de Dieu derrière tout ça. Parce qu'encore une fois, je suis quoi? Je suis égoïste. Parce qu'encore une fois, qu'est-ce que je veux? Je ne veux pas m'occuper du plan de Dieu là. Moi, je veux que tu me laisses ce que j'aime. Parce que pourquoi? Parce que ma vie ne va plus être la même. Parce qu'ils vont me manquer. Parce que j'ai besoin d'eux. Et après, dire, mais Seigneur, j'ai prié et je ne comprends pas. Est-ce que tu t'occupes du plan de Dieu? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu les reprend? Non, mais nous, l'important, c'est quoi? C'est nous. Vrai ou pas?
c'est triste parce que c'est triste, mais on sait qu'on doit tous partir. Mais bien sûr, on est bien et on veut profiter. On veut profiter sur terre. Moi, j'aime être avec vous. Mais parce que encore, nous, on a une toute petite touche de la présence de Dieu. Mais quand tu es dans l'infiniment grand, on demande que le Seigneur, que ton royaume descende sur terre. Et alors, on sent un petit peu la présence de Dieu. Et moi, j'aime sentir la présence de Dieu. Encore cette nuit, je suis réveillé. Seigneur, que ta présence vienne. J'ai besoin de sentir ta présence. Et c'est infiniment petit par rapport à toute la gloire que Dieu a et que Dieu nous réserve avec lui. Mais nous, on ne veut pas. Non, Seigneur, Seigneur, laisse-les avec moi. Seigneur, prolonge comme Ézéchias était là. Et Seigneur, prolonge. Tu vois, je crois que j'ai pris la prière d'Ézéchias, elle est tellement belle. Tellement belle. C'est dans Isaïe 38. Tu l'as pas. 38 verset 1 là. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Isaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Imagine, ok? Caméra centrée sur toi. Un prophète reconnu, un homme de Dieu reconnu, qui a donné des prophéties qui ont été réalisées. Il vient me voir. Purée, pourquoi moi? Et il me dit, Manu, donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir. Oh purée. Et tu ne vivras plus. Et là, tout de suite, là, moi j'appelle l'église. Intercédez. J'ai besoin de vous. Réunion de prière obligatoire à 19h le mercredi. Tout le monde doit être présent. On jeûne, on prie. Et vous pleurez avec moi, hein? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il tourne son visage contre le mur et il fait cette prière à l'Éternel. Direct, il cherche l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité. Regarde juste à ma vie, Père. Et intégrité de cœur. Regarde mon cœur, viens sonder ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Je n'ai pas menti, je n'ai pas fait semblant devant les hommes. Je n'ai pas été un religieux, un pharisien qui priait dans le coin des rues pour être vu. Seigneur, je n'ai pas fait le mec qui est malade et qu'est-ce qui t'arrive? Non, je suis en train de jeûner depuis 43 jours. Non, avec fidélité de cœur, intégrité de cœur. Et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Il y avait une vérité en lui. Et voilà sa prière. J'ai même pas lu, Seigneur, rallonge ma vie. Seigneur, guéris-moi. Non. Seigneur, je t'ai servi comme un fidèle serviteur. J'ai besoin de toi aujourd'hui. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots. Va, et dit à Ézéchias, donc va et dis à Manu, ainsi parle l'Éternel. Là, je veux bien t'accueillir, viens me voir. Le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, j'ai vu ta sincérité, j'ai vu ton cœur. Et pourtant, il n'a pas dit au nom de Jésus, ce n'était pas une formule magique, mais c'était son cœur avec Dieu. J'ai vu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, j'ajouterai à tes jours, comme c'est pour moi, 100 années. Lui, il en a eu 15. Ouais, mais moi, c'est 100. Ouais, 100, ça fait peut-être beaucoup. Oh, on va limiter à 60. Mais il y a une telle puissance, il y a une telle profondeur. Il y a un tel amour pour Dieu. Il était dans la fidélité. Alors sa prière, il n'a même pas demandé. Mais il est venu, Seigneur, regarde comment je suis, regarde ce que je fais, regarde qui je suis pour toi. J'ai besoin de toi ce matin. C'est pourquoi il n'a même pas besoin de demander. Parce que peut-être que toi, tu n'es pas omniscient, mais Dieu, lui, est omniscient. Et Dieu sait très bien ce qu'il doit faire. C'est très bien ce qu'il voulait. C'est pour ça qu'Ézéchias n'a même pas eu besoin de demander. Dieu voit au-delà de ce que nous voyons. Dieu voit au-delà. Et juste, je vais terminer, on fera la suite la semaine prochaine, là. Dieu voit au-delà de ce que nous voyons. Et j'aime cette image, avant juste de vous donner la vidéo, là. Il y a une petite vidéo qui va venir. Mais j'aime cette image, je crois que j'ai déjà partagé, de la tortue et de la girafe. Je vous l'ai déjà partagé ou pas? Bon, j'ai besoin de 2 personnes. La première personne, il est où Steve?
Il est où Steve? Steve. La première personne, Steve. La deuxième personne, Fred. Fred. Voilà. Venez les gars, venez. On va faire une démonstration. Toi, bon. Steve, t'es un peu la tortue, tu te doutes. Hein. Venez là les gars, venez là. Voilà. Toi, tu restes là, la girafe, elle reste là. En plus, elle est baraque, la girafe. Hein. Voilà. Bon, la tortue, elle est un peu moins baraque. La tortue, tu te mets comme moi, en forme de tortue, là. Voilà. La tortue, elle est comme ça, la tortue. La girafe, elle est là, ok? La tortue, elle est là. Elle voit ça, un obstacle devant la tortue, une belle bouteille d'eau. D'accord? La girafe, elle est là. Et la tortue, elle voit que comme ça, la tortue, tu vois? Donc, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle a soif. Qu'est-ce qu'elle veut faire, la tortue? Tu veux faire quoi? J'ai soif, vous allez boire. Voilà. Il veut aller de quel côté? À gauche. Parce que, bouge pas. Parce que la tortue, elle voit la bouteille d'eau, ok? Mais la girafe, grande comme elle voit qu'ici, il y a un super étang, tout beau, tout belle. Lui, petite tortue là, il voit sa petite bouteille d'eau, mais qu'est-ce que c'est ça? Une gorgée, t'as plus rien, puis en plus elle est à moi, elle est même pas à toi. Et la girafe lui dit, mais non ma tortue, va par là. Et lui il dit non, je vais par là. Lui, il dit non, par là. Et en fait, c'est ça, c'est ce que Dieu fait avec nous. Moi, je suis lui, moi, je suis Steven. Moi, je vois une bouteille d'eau, là, je vois un travail, je vois. C'est ça que je veux, j'ai soif. Toi, soif. Voilà. C'est ça qu'on veut. On veut ça, nous. Et Dieu me dit, tu me dis quoi? Je sais pas. Va à droite. Dieu me dit, retournez, bougez, parce que là, vous m'énervez. L'autre, il sait rien. Lui, il comprend pas. Bon, tout le monde va se rappeler de la tortue et de la girafe. Merci, les gars, merci. T'as un Dieu qui est là, qui est puissant, qui est fidèle, qui est vrai, qui veut ton bonheur. T'as un Dieu qui veut ton bonheur. Et toi et moi, où tout doit tourner autour de nous. Toi et moi, où Dieu doit faire ce que je lui demande, c'est ma marionnette. Seigneur, j'ai besoin de toi, donne-moi ça. Seigneur, je veux ça, donne-moi ça. Dieu dit, non Manu, c'est pas maintenant. Non Manu, attends. Tu vas être déçu, par contre, j'ai ça pour toi. La girafe, elle voit là-bas. La tortue, elle voit là-bas. Fais confiance à Dieu. Je vais juste te montrer pourquoi il faut faire confiance à Dieu. Parce que Dieu est infiniment grand. Et alors j'ai vu une vidéo et mon ami Mike me l'a retrouvée ce matin. Je croyais l'avoir enregistrée, mais tellement je suis balèze que je ne l'ai pas enregistrée. Puis je fais à Mike, oh mais non, c'est ça que je voulais. Et puis je ne le retrouve pas, je suis dégoûté et tout. Puis Mike, il fait, oh, attends, on va regarder, laisse-moi une minute. Et il est fort, mon Mike. Et donc Mike, il a retrouvé. Et regardez cette vidéo, combien Dieu est infiniment grand. Vas-y, envoie. Là, c'est toi, c'est moi, là. Regarde qui on est. Regarde où on est là. Regarde. T'es où là? Je te vois même plus. Regarde l'étendue, la beauté. Regarde ça. La grandeur, l'immensité de Dieu. Regarde. T'es où là? Tu peux me dire où tu es là? Et là, t'es où? Montre-moi. Là, c'est la terre. Regarde la terre, ce que c'est. Regarde. Et toi, t'es où là-dessus là? T'es où? Je te vois plus là. Regarde la grandeur de Dieu. Regarde la terre, le soleil. Et là, t'es où encore? Et là, on est dans notre galaxie, c'est la Voie lactée. Ça, c'est juste notre galaxie pour l'instant. Regarde. Le soleil, c'est une étoile parmi des milliards d'étoiles qu'il y a. Regarde les étoiles, le soleil, c'est juste une étoile parmi les milliards. T'es où là? Et toi, tu veux commander Dieu? Regarde. Ça, c'est la Voie lactée. T'es où? Ça, c'est la Voie lactée. C'est une des galaxies. Il y a des milliards de galaxies. Et moi, dans mes prières, je veux dire à Dieu, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Moi, la tortue, là, je veux commander la girafe qui est baraque derrière moi. Regarde. Je veux bien que la louange approche. C'est les gars, vous pouvez venir là.
Et nous, on veut commander Dieu. C'est fort, hein? Je trouvais ça tellement puissant. Attendez, parce que là, c'était l'infiniment grand qu'on a vu. Mais regardez, l'infiniment petit maintenant, que Dieu a créé dans l'œil. Regarde juste l'œil. L'œil, c'est rien, l'œil. Regarde ce qu'il y a, regarde. L'infiniment petit. La création de Dieu. Tout ça, c'est dans un œil. Hein. Et toi, t'en as deux. Mais non, mais c'est tellement puissant et tellement fort. C'est tellement fort. Merci les gars. Merci mon Mike. Et merci Manu. Tellement fort. Et alors qu'on est là dans nos prières, Seigneur, je comprends pas. Seigneur, pourquoi tu fais pas ça? Seigneur, j'ai la meilleure solution. Seigneur, je veux ça. Job 40. Job qui a vécu le pire qu'il peut y avoir. Perdre des enfants et tout ce qui va avec. Voir même tes amis qui sont là en train de te juger, te condamner là. Et Job, chapitre 40, l'Éternel qui s'adresse à Job dit « Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire ?» Alors Job répond à l'Éternel et dit « Voici, quand tu vois cette vidéo-là, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. » Je pense que par moment, on peut se dire « Je suis vraiment rien devant toi. » Et je pense que tu connais toutes choses. Tu es le roi des rois. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai rien. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit « Saint terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Est-ce que tu te prends pour moi là? Me condamneras-tu pour te donner droit? Est-ce que tu penses que je ne suis pas le juste juge? As-tu un bras comme celui de Dieu, une voix tonnante comme la sienne? Est-ce que tu penses que tu es aussi fort que Dieu? Est-ce que tu penses que tu es meilleur que Dieu? Est-ce que tu penses que tu es plus grand que Dieu? Ma réponse, elle est déjà faite. Chapitre 42. Job répondit à l'Éternel et dit « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Maintenant, je sais qui tu es. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. C'est pour ça que je me condamne et je me repens. Tout à l'heure, je vous parlais de la repentance. Je m'humilie devant toi. Parce que je sais que tu es le Tout-Puissant. Et je sais que je ne suis rien. Pas que je ne sais rien, mais que je ne suis rien. Alors mes prières, je sais juste ce qu'on a vu ce matin, c'est que je ne suis pas le maître. Et tout n'est pas centré sur moi. Mais Seigneur, je veux tout centrer sur toi. Alors ce matin, Père éternel, je te prie afin que, Seigneur, tu puisses venir toucher nos cœurs. Afin que Saint-Esprit, tu puisses venir et me convaincre. Me convaincre que tout ne tourne pas autour de moi.
mais que c'est toi le Tout-Puissant. C'est toi le Tout-Puissant. Père, je remets simplement entre tes mains mes prières. Seigneur, viens convaincre mon cœur de regarder à toi. Viens convaincre mon cœur de te voir au-dessus de tout, de réaliser qui je suis. Seigneur, par rapport à l'immensité de ta grandeur. Donne-moi de réaliser parce que Seigneur, parfois je crois que je suis le centre du monde. Comme tu me rappelais, Seigneur, je ne suis pas dans chacune des pages de la Bible. Mais c'est toi. Et tu n'es pas là pour me servir, mais c'est moi qui est là pour te servir et pour te glorifier. Alors ce matin, Seigneur, on se présente l'église, Vivre Libre se présente ce matin. Et Seigneur, oui, je me repens devant ta grandeur. Parce que Seigneur, c'est ta volonté que je veux avant tout. Pour l'église. Seigneur, c'est ta volonté, Seigneur, pour chacun des membres de l'église. Pour la vision de l'église. Pour les décisions de l'église, Père. Bien sûr, je fais des erreurs, bien sûr. Mais Seigneur, je viens devant toi et je te demande pardon et je te demande de m'aider. Seigneur, je ne veux pas marcher dans l'iniquité. Seigneur, reprends-moi. Fais-moi comprendre, Seigneur. Je ne veux pas vivre par la chair, mais je veux vivre par l'esprit. Laisse pas, Seigneur, ma vie. Viens me convaincre. Laisse pas, Seigneur, détruire, Seigneur, ce temps précieux que tu me donnes sur la terre. À cause de mes propres choix. Comme cette tortue qui a vu cette bouteille d'eau alors qu'il y a un lac géant juste à côté. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Tu me l'as fait comprendre, Seigneur, dans ma vie. Et je ne veux pas faire les mêmes erreurs. Oh, ton nom est au-dessus de tout. Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Seigneur, tu es grand et fidèle. Seigneur, tu ne nous abandonnes pas. Seigneur, tu n'es pas infidèle, mais tu es celui qui prend soin de chacun d'entre nous. Tu es tellement infiniment grand. Tu es tellement puissant. Seigneur, ton bras est dans ta main. Seigneur, étends. Seigneur, ce bras puissant pour me délivrer. Seigneur, étends par ta grâce. Seigneur, me délivrer de ma chair. Seigneur, viens. Viens, Père, donne-moi de respecter qui tu es, de respecter ton nom. Donne-moi de m'agenouiller devant ta grandeur. De réaliser que ton nom est au-dessus de tout. Donne-moi de réaliser. Oh, Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi ce matin. Seigneur, lève-toi dans ma vie. Lève-toi dans nos vies. Seigneur, j'ai besoin de toi. Ton nom est le plus grand, ton nom
Tu es fidèle et vrai. Tu es Merci saint, Jésus. Dieu d'éternité. Merci Jésus. Tu es saint, Merci Jésus. jamais tu es saint. Amen, 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 amen. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Seigneur, à toi toute la gloire. À toi toute puissance. Et ce matin, on reconnaît tout simplement qui tu es. Et on te donne, Seigneur, la gloire. C'est pas un homme, c'est pas une femme. C'est ta gloire. On te reconnaît dans toutes nos voies. Et on te remercie pour ta main sur chacune de nos vies. Est-ce qu'on peut donner un dernier main d'applaudissement à Dieu là? Merci Saint-Esprit, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Amen, 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 amen. Merci Saint-Esprit, on continue.